Salut, salut, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis mes casques. Là vous voyez encore gonfler, c'est normal. Ça fait seulement que un mois, même pas une semaine que j'ai fait le lifting, mes yeux, tout ça. Donc je cache pour mes cicatrices aussi, il y a beaucoup de soleil là. Mais pour vous laisser quand même la surprise, bonjour, je m'appelle Farah et je suis là pour vous aider les filles. Alors on va parler aujourd'hui de la loi d'attraction, ce qui vous bloque, parce que je reçois pas mal de questions concernant la formation loi d'attraction, concernant tout ce qu'il y a dans la formation. Donc on peut en parler plus en détail. Donc avant ça, n'oubliez pas qu'il y a mon livre pour comment devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. le rendre fou amoureux de vous, et aussi comment sortir une relation toxique. Donc c'est un livre, ce sont des livres comme si j'étais avec vous en coaching, et donc je vous donne tous mes petits trucs, toutes il y a des exercices, il y a des tests, il y a plein de surprises, vous allez voir. Vous pouvez le commander, alors il y a un lien en dessous de la vidéo, et sinon vous pouvez vous cliquez dessus, récupère tes cadeaux, et vous verrez tout ce qu'il y a, et les livres également. Sinon vous allez sur fnac.com, amazon.com, vous tapez Farah, livre femme fatale, et vous verrez les livres. Donc Fnac, vous pouvez aller dans une librairie aussi le commander, mais ça va durer très longtemps, il vaut mieux alors le faire via Amazon. Donc on va commencer par rapport à la loi d'attraction. Et j'avais pris quelques notes. Je pensais que j'avais oublié. Là, je suis encore bien gonflée, dis donc. Donc là, je vais faire des drainages, c'est-à-dire qu'on doit vraiment, avec des machines, pour désenflammer tout. Mon nez encore, il est un peu enflammé, enfin bon, bref. Donc, on va revenir sur certains points par rapport à la loi d'attraction. C'est ce qu'on voit dans la formation loi d'attraction. D'ailleurs, vous pourrez récupérer votre masterclass gratuite. Je vous y invite vraiment pour aller un peu plus loin. C'est gratuit. Et ensuite, il y a une formation qui suivra, payante, de la loi d'attraction. Gracias. Donc là, on m'a servi mon cappuccino. Regardez comment c'est pas joli ça. Oups, c'est joli, non? Gracias. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que la loi d'attraction, si vous ne faites pas ce que je vais vous dire, vous pouvez être certain d'aller vers, je suis désolée, mais d'aller, sauf peut-être quelques chanceux qui, mais ils n'auront pas compris tout le sens de la loi d'attraction, comment fonctionne. Donc si vous l'avez fait, c'est tombé un coup de chance, comme au jeu, et la chance du débutant, vous aurez besoin. Vous ne pourrez pas le reproduire, c'est ça que je veux dire. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, évidemment, on en avait déjà parlé durant le live. D'ailleurs, je voulais faire un live, mais l'internet, le wifi, il n'est pas très stable. Donc, je me suis dit non, je vais faire une vidéo. On a parlé de la peur. Bien sûr, la peur. Ouh, la peur. Et c'est ce qui bloque complètement, je vous le dis, la peur. Alors, évidemment, on a peur de ne pas avoir ce qu'on désire, où on se dit, et là entre l'estime de soi, vous allez me dire, mais quel rapport avec l'estime de soi? Eh bien, ma mauvaise estime de soi, déjà, on va se dire, tu ne le mérites pas, tu n'y arriveras pas, ce sont toutes ces pensées, qui sont des pensées toxiques, et si vous voulez manifester des choses, il faut avoir le moins de pensées toxiques, voire pas du tout, ce qui est un peu, ce qui est complexe, même moi qui, on va dire, je vais pas dire maîtriser, parce que 5 minutes pour apprendre les bases de l'attraction, les secrets, on va dire, mais toute une vie pour maîtriser, pour le maîtriser. C'est ça en fait, l'art, dans un sport de combat aussi. Quand vous voyez les Shaolin, c'est des années d'entraînement. Mais dès qu'ils sont nés, nous n'avons pas eu cette chance. C'est-à-dire, on n'a pas eu cette chance d'être initiés à la loi d'attraction dès que nous sommes nés, ou dans l'enfance, ou même, on va dire, dans l'adolescence. Ça aurait pu encore. Donc du coup, on a un retard. Et il faut rattraper ce retard absolument pour pouvoir manifester. Ben oui, on a certainement 18 ans de retard, et même plus.
parce qu'après il faut apprendre les bases, puis les mettre en pratique, puis ensuite connaître des secrets. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la formation loi d'attraction, il y a des secrets que vous ne trouvez pas sur Internet, je vous le dis, vous ne les trouverez pas sur Internet, parce que ça se transmet oralement. Et si je n'avais pas eu ces secrets, je ne pense pas que je serais là où je suis maintenant. J'avais manifesté le Mexique, comment dire, j'avais manifesté le Mexique, donc j'ai eu le Mexique. J'avais manifesté certaines choses et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, en gros. Et ensuite, je vous dirai quelque chose. Je vous le raconte, non pas pour parler de moi, mais pour que vous compreniez en fait l'expérience et ce qui s'est passé. Pour celles qui me suivent et ceux qui me suivent, j'ai dit que j'avais rencontré une personne de Televisa, ce qui est équivalent, si vous voulez, un peu à Studio Hollywood au Mexique. On va dire ça. Voilà. Donc, vous savez, il y a beaucoup de studios et ils enregistrent. Voilà, voilà, ok. Alors, sauf qu'il n'y a pas d'autres, c'est Televisa. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai fait mon lifting. Maintenant, je ne peux pas encore faire les photos de mon book d'actrice. Hein, vous savez que je suis actrice. Tout le monde pense que c'est impossible. Mais je vais vous démontrer le contraire. Ce que je veux, il faut quand même que je vous prouve aussi quelques résultats. Là, donc, ce ne sera pas comme vous le pensez, je vous explique. Donc, cette personne m'a emmené chez un chirurgien qui était vraiment, il est vraiment top, hein, franchement, et pas cher. Vraiment des prix démocratiques. Chez d'autres Mexicains, il y en a qui demandent le triple, comme à Paris ou en Belgique, si vous voulez, ou en France. Et donc, ici, c'est 3 fois moins. Alors, n'oubliez pas que j'ai mis un menton, prothèse menton, lifting, les yeux et le nez, et le cou ici. Ouais, le cou. Donc, ce que je... Mais là, je suis quand même vachement... Putain, je suis vachement gonflée. Donc, cette personne, elle est morte. Cancer foudroyant, je pense peut-être sida avec, j'en sais rien, mais c'est bien possible. Cancer foudroyant, en 3 mois. Non, à l'hôpital, 2 mois. Voilà. Mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, j'ai eu aussi un papier dans un magazine. Bon, un petit truc, hein, c'est pas avec les talents gros talents du Mexique, tout ça. Mais bon, dans une revue qui est lue par des millions de Mexicains, il faut le savoir. Donc, pendant que j'étais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette personne est morte, donc les liens que j'avais avec ce studio, je ne vais pas les avoir, ça c'est certain. C'est pas possible. Donc, et qu'est-ce qui se passe? C'était il y a 1 mois, un grand représentant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est là depuis des années en Espagne, qui a des comédiens qui sont très très connus et qui donc m'envoie un WhatsApp. Il dit Farah, c'est toi? Je dis oui. Il dit j'ai un casting pour toi, pour ton profil. Donc il y avait quand même de fortes chances que je puisse le décrocher. Pourquoi? Parce qu'il cherchait justement mon profil. Donc après bon, il y a une petite chance que je ne l'ai pas, mais enfin là maintenant quand je fais un casting, en tout cas, l'important c'est que quand on fait un casting, on soit impactant durant le casting, pour que les gens se souviennent de nous. Et cet homme-là, ce grand représentant en Espagne d'acteurs, c'est-à-dire s'il n'a pas, en fait il a une liste de s'il n'a pas ça dans sa carte, on va dire, son menu d'acteurs, il sait où aller trouver, pour se prendre un pourcentage évidemment. Et je pense que maintenant les représentants ils font ça, quand tu as un boulot, que tu travailles peut-être 2-3 fois, là ils te prennent sur leur carte. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que je suis au Mexique, 2 ans après, ce mec il me recontacte.
Non mais vous croyez ou pas? Le gars, au Mexique, il est mort. Il y a des signes quand même. Enfin, dites-moi dans les commentaires. Je ne sais pas si vous voyez quel signe je veux parler, je vais vous le dire. Et je veux dire qu'au Mexique, c'est bien, mais c'est une énorme ville. Et le bruit, c'est... Ils vivent dans le bruit. Et en vérité, moi, je ne cherche plus le bruit. Si je veux le bruit, je vais au bruit. Mais je ne veux pas que le bruit s'impose à moi. Et heureusement que j'ai cette liberté financière. Je n'ai pas envie d'aller dans une autre ville du Mexique. Donc, j'ai revu ma stratégie. Et je vais vous dire ensuite pour la réflexion. Et je vais rentrer en Espagne. Voilà, comme ça vous le savez, ceux qui me suivent le savent. Mi-décembre, je retourne en Espagne, ça va être vachement, on m'a appelé en plus, donc maintenant c'est trop tard, c'est passé, parce que c'était très, en fait, le tournage était très, je permets le mot, était comment dire, pas longtemps en fait, je le déroule comme je peux, non pas longtemps. Là, j'ai quand même retrouvé bien mon énergie. Je ne suis pas encore au top, mais ça revient depuis l'anesthésie. Mais ce qu'il y a, c'est que comme il y a beaucoup de bruit toute la nuit, jusqu'à 7h du matin, je vous mens pas, musique à fond. Donc je l'entends dans ma chambre, les vibrations, tout ça, les basses. C'est les basses, c'est-à-dire je vibre dans mon lit, sans mec quoi en fait, toute seule. Hop, je vibre dans mon lit. Donc, mais c'est pas grave, bientôt je m'en vais. Ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'on va retenir de cette expérience? Je ferai peut-être j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Qu'est-ce que je peux retenir? Aussi, oui, mon fils n'aime pas du tout, donc ça c'était quand même ça pesait aussi dans la balance. Ce qui ne va pas m'empêcher de pouvoir travailler au Mexique ou en Colombie ou dans les pays latinos, puisque maintenant tout est ouvert. Avec le Covid, avec c'est-à-dire que le marché de l'actorat a changé. Tout a changé. On fait les castings par Skype, on fait des castings. Voilà, donc on se fait le casting, non pas par Skype, on s'enregistre, en fait on se filme et on peut envoyer les castings. Et quand ils sont intéressés, là on y va. Donc ça fait gagner beaucoup de temps, ça protège du Covid, tout ça. Donc là, pour le casting, pensez bien que j'avais pas, c'était un rôle certainement pour quelques jours, j'avais pas payé un avion Mexico, Espagne, Madrid pour passer un casting, revenir au Mexique, et puis non, c'était trop, je veux dire pour un rôle de 4-5 jours, ça vaut pas le coup, ni financièrement, ni énergétique. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que ce gars, d'ailleurs je vais noter que je dois le prévenir que je suis rentrée en Espagne. Je vais lui envoyer ça lundi. Donc, faut pas que j'oublie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai suivi des cours, je me suis perfectionnée. Voilà, je me suis perfectionnée. Donc, qu'est-ce qu'on retient? J'ai pu faire mon lifting. J'ai pu... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai entendu, parce que là, je vais travailler au mois de janvier. J'ai travaillé avec une autre personne, mais là, je travaille avec le top mondial qui travaille les accents. En fait, on appelle ça l'accent neutre. Et de cet accent neutre, on peut ensuite faire l'accent mexicain, l'accent colombien. Mais un accent neutre, en fait, quand on a un accent neutre, on a travaillé ça, ça va être 4 mois intensifs pour arriver à 85% de ce qu'on peut. Hein. Chaque être humain peut arriver à 85%. On ne pourra pas dire d'où je viens, en fait. Quand je parlerai l'espagnol, on ne pourra pas savoir de quel pays je viens. Ni de France, ni de... Donc, il travaille avec Robert De Niro, enfin, il travaille avec les plus grands, acteurs et actrices latinos, d'ailleurs,
Je ne sais pas si vous captez la série Luis Miguel en France, que j'ai adoré d'ailleurs. Il a travaillé avec des comédiens. Il y a une série qui s'appelle José José, mais elle n'est pas passée en France, je pense. Elle n'est pas passée en France sur Netflix. Donc, j'ai ouvert une corde à mon arc. J'ai vécu au Mexique. Je travaille avec un Mexicain que tout le monde connaît. Donc, dans mon CV, si vous voulez, ça va mettre une claque. Elle a étudié, enfin, elle a travaillé son accent avec le meilleur. Donc, et j'ai entendu l'accent mexicain pendant 5 mois avec quelqu'un. Donc je vais pouvoir ensuite le travailler et arriver plus facilement, si je veux être mexicaine, ça va être vachement plus facile. Donc, on a parlé de la peur, on a parlé de... Vous savez, si je n'avais pas confiance en moi, si j'ai une mauvaise estime de moi, j'écouterais les gens qui me disent « Mais Farah, t'as 51 ans, pourquoi je fais un lifting pour gagner 10 ans au moins t'as 51 ans, c'est trop tard. » C'est des gens qui ne sont pas dans le milieu. Or, il y a des rôles pour tout le monde. Les petits rôles, je parle pas des petits rôles, des rôles secondaires, on va dire. Moi, je ne cherche pas à être la star mondiale. Je veux travailler et jouer. Voilà. C'est juste ça, en fait. Et je sais que je vais y arriver. Pourquoi ? Et pourquoi beaucoup n'y arrivent pas? Parce que vous ne faites pas de plan. Sans plan, vous n'allez pas arriver, vous pouvez arriver à quelque chose, mais pas au potentiel de ce que vous désirez. Vous n'arriverez pas au maximum potentiel de ce que vous désirez, en fait. C'est-à-dire, si par exemple vous voulez, on va faire un exemple, une Ferrari, vous commencez à travailler la loi d'attraction, avec la loi d'attraction, vous allez peut-être avoir une Peugeot neuve. C'est un exemple, hein, mais c'est un peu pour vous expliquer. Donc, tandis que si vous maximisez le potentiel, vous faites un plan avec d'autres secrets, eh bien, vous allez avoir votre Ferrari. Et ça, je l'apprends dans la formation, la loi d'attraction. Donc, je vous invite vraiment à voir cette formation. Lisez les témoignages, la page, tout ça. Et vous verrez que c'est pas des couilles quand même, hein. C'est pas des coucouilles là. Hein. Alors, on a parlé de la peur, on a parlé de la mauvaise estime de soi, la basse estime de soi. Donc, il faut vraiment définir votre plan. C'est-à-dire, on va prendre, moi c'est ce que je fais, ça s'appelle cartulinas. C'est un grand papier comme ça, un peu pas cartonné, mais un peu plus épais qu'une page A4, hein, d'un cahier. Et je note ma stratégie, mes plans. Alors, quand un sportif va aux Jeux Olympiques, il dit mon but c'est gagner la médaille d'or. Ok, ça doit être le but de tous. Après, il gagne moins. Ce que je vous ai expliqué. Ferrari, Peugeot. Donc, quelqu'un qui a dans la tête, qui visualise, parce qu'ils visualisent les sportifs, hein, je le dis, ils utilisent l'attraction. Donc, comment il va faire? Son entraîneur et lui, comment ils vont faire? Ils vont commencer à regarder les concurrents, ils vont commencer, ou un match de boxe, hein, ou les boxeurs, ils vont commencer à, si vous voulez, par exemple, on va dire c'est dans 6 mois, ouais, à 9 mois. Okay, ils vont faire un plan mois après mois, un plan sur 3 mois, 6 mois, 9 mois aussi. Les objectifs sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, par mois, les objectifs par mois, et les objectifs chaque jour. Ça se décortique si vous voulez. Parce que c'est en faisant un petit pas chaque jour qu'on avance vers son objectif. C'est pas en un coup on se réveille et on se dit je vais atteindre mon objectif. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est trop tard alors. Il y en a qui se sont levés plus tôt, qui sont entraînés, ils ont une avance sur vous. Donc, ce que je vous dis, et pas faire les trucs, puis lâcher, puis reprendre. Ça ne marchera pas. Parce que tout ce que vous avez fait, tombe à l'eau. Donc, on découpe ça en jours. Par exemple, aujourd'hui, je vais aller m'entraîner, je vais faire 1 km en courant. Si vous n'avez jamais couru, par exemple. Le sportif sera plus. Ça, c'est mon objectif du jour. Demain, mon objectif sera faire 2 km.
Donc c'est comme ça en fait qu'on atteint ses buts, ses objectifs. Mais avant ça, avant de faire le plan, on ne fait pas un plan comme ça. Pas un plan qui vous sort, non, on pense à ce plan. Ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines. Pensez au plan. Faire un plan barré parce qu'on a trouvé une autre idée. C'est pour ça que je vous dis de faire les cartouches, je parle en espagnol, parce que vous le collez au mur et vous voyez chaque jour votre plan. Matin, l'après-midi, vous regardez votre plan et vous dites tiens, mais si je fais ça, peut-être que ça ira mieux. Tiens, ouais, là, ça ira mieux. Et c'est ça un plan. C'est pas un plan juste je vais faire 6. Non. C'est bien. D'ailleurs, quand un architecte va faire construire une maison, il a un plan. Il a un plan de la salle de bain, il a un plan du jardin, il a un plan pardon, je fais un rototo, des chambres. Il a un plan des toilettes, combien de douches, combien de... Le plan est là, avant de construire la maison. Vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi dans les commentaires. Là, je pense que vous allez mieux capter, avoir le déclic. Bah, il a un plan, l'architecte. La personne va lui dire, moi je veux ça, je veux un terrain de basket, je veux une piscine, je veux 4 chambres avec 3 salles de bain. L'architecte, il fait le plan. Alors, il ne va jamais commencer, un architecte ne va jamais faire construire une maison sans plan. C'est impossible. Et c'est la même chose en fait. Là, je pense que vous aurez... dites-moi si vous avez un déclic. Pas que vous n'avez pas compris, mais un déclic. C'est-à-dire, on peut vous répéter certaines choses plusieurs fois sans que vous l'entendez, mais vous ne le captez pas. S'il n'y a pas de déclic en fait. Je suis certaine que des gens vont avoir un déclic. Donc mettez-moi un commentaire si vous avez le déclic. Donc je vous invite vraiment à aller voir comment c'est la formation sur la loi de l'attraction. On travaille ça, les plans, les trucs, les secrets. Donc voilà, allez, je vous embrasse, je vous love. Je crois que Farah est revenue et je suis très heureuse de rentrer en Espagne, je vous le garantis. Mais avec toutes ces choses qu'il va y avoir pour le Covid, on s'en fout. C'est comme ça. Allez, je vous love. Ciao.